Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, on est en réhabilitation du terrain. Comme vous le voyez, cette superbe cabane qui contenait toutes les palettes, on a commencé à la vider. Bon, même s'il reste quelques petites palettes, on est en train de vider le bois de merisier qui a bien séché lui. Et on va aller le mettre au fond du jardin pour faire chauffer le barbecue quand on aura besoin. Et là, on va tout démonter cette petite cabane. On va récupérer au maximum tout ce qu'on peut récupérer dedans pour essayer d'en refaire une autre en palette. Voilà. Nouvelle journée, donc là aujourd'hui on s'est attaqué un petit peu à cette cabane là, donc on l'a complètement vidée comme on a commencé avec Binous. On a enlevé la plaque qui était fixée au sol sur les palettes. Donc là le but du jeu ça va être de... déjà on l'a redressé un petit peu avec un subtil trucage grâce à l'arbre qui était derrière là-bas au fond. En gros on l'a repoussé et puis on l'a fait tenir temporairement avec une planche. Donc là le but du jeu ça va être de venir faire des fondations avec des plots en béton là qu'on a dans le jardin qui traînent, de venir mettre un mur de palettes et puis de refaire ça propre, hein. Donc après on verra bien comment on va pouvoir récupérer ça. Et l'important quand on fait des travaux c'est d'avoir des poules pour aider à creuser. Des aides, enfin là elles sont en train de te boucher ton trou. Bref, on va essayer de faire quelque chose de plat, de droit et de plus propre. Ouais. Voilà. Rien que ça. Il y a du boulot. A plus. Bon, on a fait tomber l'espèce de pare-soleil qu'il y avait là, enfin qui était plutôt pare-pluie à mon avis, mais voilà, toujours est-il qu'il n'y a plus. Le but du bestiau c'était je pense de limiter la pluie qui tombait dessus, donc il faudra sûrement qu'on refixe quelque chose. Mais d'abord on va fixer notre mur. Et pour y arriver on risque de devoir enlever les petits tasseaux, donc on va d'abord prendre les mesures, faire les fondations et monter le mur petit à petit. A plus chouchou. Salut, du coup aujourd'hui il faut qu'on attaque la rénovation de ce petit abri là, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de la place qu'il y a dedans pour pouvoir abriter une petite cuisine d'été, enfin d'été, ce sera pas vraiment une cuisine d'été, du coup ce sera une cuisine d'hiver, mais voilà, l'idée ça va être de la mettre là-dedans. Avec un peu de chance ça ne durera pas très longtemps. Ouais, avec un peu de chance, ouais, ce sera temporaire. Donc voilà le résultat après une petite demi-journée de travail. On a fait, faites pas gaffe au Père Noël qui est accroché là-bas au fond, c'est pas la saison mais c'est pas grave, il nous a servi pour accrocher à l'arrière de la remorque, pour dire qu'il y avait quelque chose qui dépassait. Donc pour en revenir à ma cabane, on avait des planchers qu'on avait récupérés et puis des petites dalles d'isolant qu'on avait récupérées aussi de planchers isolants. Voilà, donc on les a posés sur le plancher, donc ça tient bien. Là sur le côté on a fait un mur de palettes, donc on les a mises debout, on les a fixées entre elles, et puis ça a permis surtout de redresser un petit peu la cabane qui n'était pas droite du tout. Donc elle est toujours pas droite, mais les palettes elles du coup font quelque chose d'assez carré et d'assez stable, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc vu de l'extérieur ça va faire quelque chose d'assez propre. Alors après là on va rajouter effectivement des planches verticales pour pouvoir éviter de boucher un peu les trous. Et puis peut-être qu'on se fera une fenêtre au milieu en coupant les planches au bon endroit. Attendez, je vous montre où. Je voulais peut-être couper toute celle-ci là. Là, faire un bloc comme ça pour avoir une petite fenêtre. Donc voilà, c'est pas encore tranché, on verra bien. Mais les choses avancent. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas droit, là, regardez l'écartement de ce côté-là et de l'autre côté. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a fait qu'un seul mur, il y aura les autres à faire également. On va les faire sur le même principe, hein, de toute façon, il faudra juste qu'on n'oublie pas de laisser une porte. Voilà. Bon, allez, à plus. Tchou. Donc, salut. Aujourd'hui, je finis d'installer les morceaux de palette pour finir le mur, pour combler les petits interstices qui sont de chaque côté. Et vu que je suis toute seule, je ne peux pas étenir facilement et en même temps monter à l'échelle et en même temps les visser. Donc pour ça, j'ai d'abord fait celles du bas, parce qu'elles sont juste à peu près un peu plus basses que moi, quand même. Donc du coup, je me sers d'appui en bas de la palette du bas, hop, et elles tiennent sur le rebord du haut-vent. Donc du coup, ça me permet de pouvoir me glisser entre le haut-vent et le mur de la palette et de pouvoir les fixer plus facilement. Donc voilà, bon, j'en ai déjà fait une bonne partie, hein.
Là, celles-là, elles sont déjà installées. Hop, donc ça monte tout là-haut, 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 là-haut. Donc après, il restera plus qu'à finir les autres côtés. Oui, parce que là, c'est le premier mur. Voilà, et ben, salut à tous. Bon, finalement, on a changé de technique parce que, en fait, dès que j'appuyais sur la palette pour visser, ça se barrait. Donc il y en a plusieurs qui sont tombés. Donc du coup, en fait, pour m'aider en fait à monter en même temps, comme ça je peux pousser facilement le haut-vent, je les pose sur l'échelle et c'est aussi bien. Moi j'ai assez de place pour monter et c'est aussi pratique. Donc c'est pas plus mal comme ça. Vu que je change je fais 2-3 palettes, enfin 2 morceaux de palettes et après je suis obligé de bouger, donc j'en mets 2 voire 3 dessus, ça marche très bien. Voilà. Et ben, bientôt fini, il reste que 2. Oui. Salut, salut. Bah, du coup, on continue la construction, comme vous pouvez le voir. Donc, on a enfin posé les fenêtres sur le côté, là. Donc, ça rend plutôt pas mal. On n'a pas encore fini de boucher complètement ce qui est la partie haute là-haut, mais sinon, le reste est étanche, à peu près. Voilà, donc on remercie beaucoup les tatas pour les fenêtres qu'elles nous ont données. Et puis, voilà, hein, donc ça avance petitement, mais sûrement. Donc par contre la poignette à l'extérieur, hein, c'est une petite subtilité qui est peu commune. Alors au niveau du sol, ce sont des dalles d'isolant qu'on a récupérées, c'est un peu des dalles genre jardin d'enfant ou genre de choses. Par contre la porte du fond, comme vous pouvez le voir, est pas spécialement droite parce qu'elle est fixée à un poteau qui lui-même n'est pas spécialement droit au départ. Donc on verra bien comment on arrive à rattraper le coup. Sinon, bah, tant pis, on aura une porte pas droite. L'avantage c'est qu'elle se refermera toute seule. Donc voilà, à l'intérieur, les doubles planches. Donc là, il y a encore un jour qu'il faudra qu'on ferme. Mais voilà un petit peu le résultat. Donc après, bon, il faudra qu'on fasse les découpes pour les dalles du sol pour que ce soit pile comme il faut. Et on devrait être pas mal. Bon allez, on vous montrera le résultat une fois terminé. A plus, chouchou. Alors pour les petites subtilités, la fenêtre qui est là, c'est un doublage pour double vitrage pour quand on a un simple vitrage. Mais bon, il faut avoir la taille de la bonne fenêtre. Du coup là, elle tient principalement avec cette planche là, et puis par les deux planches qui sont là, et les deux planches qui sont pareilles de l'autre côté, qu'on voit dépasser ici et de l'autre côté. Donc ça ne tient pas à grand chose, mais bon, pour l'instant ça tient. Donc on verra peut-être pour ajouter un renfort dans le coin en haut à droite. Et puis pour les autres subtilités, là, notamment la petite margette, le dormant de la fenêtre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté tout simplement une grosse planche et un tasseau. Et pareil pour le dessus, hein, c'est effectivement un gros morceau et puis un petit tasseau pour tenir, qu'on a percé pour pouvoir faire les systèmes d'ouverture-fermeture de la fenêtre. Attention, fermeture, ouverture, qui rentre très bien dans les trous qu'on a fait. Voilà, fermé. Donc voilà le résultat. Bon allez. Donc voilà le résultat une fois fini. Alors bon, bien sûr, il y a toujours des fignolages, mais dans l'ensemble, c'est terminé. Donc on a fait le bas de porte qui est fait. Là-haut, on a collé un reste du double vitrage qu'on avait fait. Voilà, c'était une chute. Donc du coup, on a terminé ce qu'il fallait. Pareil, le dessus de la porte, les contours. Le plancher est terminé également. Et donc on a pris possession des lieux. Et on a déjà mis notre bordel, hein, comme vous dit. Voilà, le petit atelier qui va bien. Et toutes les conneries qu'on sait pas trop ranger, mais pour travailler, a besoin d'être stocké au sec. Voilà, donc le résultat terminé. D'un côté. De l'autre côté. Avec la fenêtre qui va bien.
Là pareil, par contre elle souffre que de l'extérieur. Hein. Petite subtilité. Et puis on a mis aussi la gouttière là-haut. Alors je vais vous montrer par l'extérieur. Voilà. Alors par contre il y a quelques trous aussi qui étaient dans le plafond qu'on a bouché avec du silicone. Et il y a encore quand même de l'humidité, donc on se tâte à se faire une toiture en tuile par-dessus la toiture existante. Pour pouvoir tout simplement être au sec. Voilà la petite cabane en palette. On est content. Il y a encore quelques petits jours là à boucher dans la voie à travers là. Donc ça c'est des petits jours à boucher, mais bon on verra ça plus tard. Bon, allez, à plus. Tchou tchou.